Depuis les premières élections démocratiques de Jean-Bertrand Aristide jusqu'au Conseil présidentiel actuel, Haïti a traversé une série de crises politiques qui ont affaibli ses institutions et plongé le pays dans une situation critique. Aujourd'hui, l'insécurité, le manque d'eau potable, la famine et la montée en puissance des gangs posent la question de la responsabilité des dirigeants et de la communauté internationale. En 1990, Jean-Bertrand Aristide devient le premier président démocratiquement élu d'Haïti après la chute des Duvalier. Ancien prêtre engagé dans la lutte contre la pauvreté, il promet des réformes pour améliorer les conditions de vie du peuple. Cependant, dès 1991, il est renversé par un coup d'État militaire et doit s'exiler. Avec l'intervention des États-Unis et des Nations Unies, Aristide revient au pouvoir en 1994, mais ne peut pas briguer un second mandat consécutif. Il revient en 2001, mais son second mandat est marqué par des contestations violentes et des accusations de corruption. En 2004, il est à nouveau chassé du pouvoir par une insurrection armée soutenue par certains secteurs politiques et économiques. De 2004 à nos jours, Haïti n'a cessé d'osciller entre instabilité politique et tentative de reconstruction. Les gouvernements successifs peinent à instaurer la stabilité, confrontés à des défis économiques majeurs et à des catastrophes naturelles. Le tremblement de terre de 2010 dévaste Port-au-Prince. La communauté internationale tente d'apporter son aide, mais les résultats tardent à émerger et certains projets sont critiqués pour leur inefficacité. La montée en puissance des gangs exacerbe la situation. Ils exploitent les faiblesses de l'État, imposant leurs lois dans certaines régions. Le peuple haïtien, résilie, lutte pour une meilleure vie malgré la pauvreté extrême. Haïti est aujourd'hui à un tournant, en quête de stabilité et de développement. La solution passe par un engagement collectif, tant national qu'international, pour la paix, la sécurité et le respect des droits humains en Haïti. René Préval, considéré comme plus modéré, tente de ramener la stabilité durant ses 2 mandats. Sous son gouvernement, des efforts sont faits pour reconstruire le pays, mais le séisme dévastateur de 2010 aggrave la situation. La catastrophe détruit une grande partie des infrastructures, et la réponse internationale est jugée insuffisante. Malgré tout, Préval réussit à organiser des élections qui aboutissent à l'élection de Michel Martelly. Ancien chanteur populaire, Michel Martelly arrive au pouvoir en 2011 avec le soutien des États-Unis et de l'élite économique. Son mandat est marqué par des accusations de mauvaise gestion et de corruption. Malgré ses promesses de développement, les inégalités persistent et la population commence à perdre confiance dans le gouvernement. Élu en 2017, Jovenel Moïse hérite d'un pays divisé et instable. Il est accusé de corruption dans le scandale Petrocaribe et fait face à une opposition grandissante. Pendant son mandat, la violence des gangs augmente et l'État semble perdre le contrôle de certaines régions. Le 7 juillet 2021, il est assassiné dans sa résidence privée, un crime qui reste entouré de mystères et qui plonge Haïti dans une crise encore plus profonde. Après l'assassinat de Moïse, Ariel Henry est nommé Premier ministre, mais son gouvernement est incapable de rétablir l'ordre. Face à l'impasse politique, un conseil présidentiel de transition est mis en place pour organiser de nouvelles élections. Cependant, l'insécurité continue de croître, et les gangs contrôlent de vastes zones du pays. Depuis la chute des Duvalier, aucun gouvernement n'a réussi à garantir une transition démocratique stable. Les coups d'État, les interventions étrangères et la corruption ont affaibli les institutions. L'eau potable et la nourriture sont de plus en plus rares, notamment à cause de la mauvaise gestion des ressources et du chaos politique. Les gangs ont remplacé l'État dans plusieurs régions, imposant leurs lois par la violence. Ils sont financés par des acteurs politiques et économiques qui profitent du désordre. Les dirigeants haïtiens successifs ont échoué à mettre en place une véritable gouvernance. La communauté internationale a parfois aggravé la situation en soutenant des gouvernements corrompus. La responsabilité de la crise haïtienne est partagée entre plusieurs acteurs. Les dirigeants haïtiens, qui n'ont pas su gouverner efficacement. Les élites économiques, qui ont financé l'instabilité pour protéger leurs intérêts. Les puissances étrangères,
qui ont souvent influencé la politique du pays à leur avantage. Les gangs, qui profitent du chaos pour asseoir leur pouvoir. Haïti est à un tournant décisif. La population souffre d'un manque cruel de sécurité, d'eau potable et de nourriture. Tant que les dirigeants ne prendront pas leurs responsabilités et que la communauté internationale n'adoptera pas une approche plus constructive, la situation continuera de se détériorer. Le peuple haïtien mérite une gouvernance stable et un futur où l'État protège ses citoyens au lieu de les abandonner à la violence et à la misère.